Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais parler du fait que personne sait ce qu'est le catch. En tout cas, personne sait là maintenant ce qu'est le catch, réellement. Genre en gros, il y a une polémique en fait du fait que genre avoir le catch, en tout cas la WWE en tant que sport entertainment, genre c'est bullshit, genre c'est pas bon, genre ils ont besoin de work rate, ils ont besoin de catch. Bref, je vais te dire, le work rate, c'est bien dans le catch d'avoir du bon catch. C'est très bien d'avoir du bon catch. Mais ce n'est pas suffisant pour intéresser les gens. En tout cas, intéresser le téléspectateur lambda. Du coup, quand un nouveau fan de catch rentre et regarde des matchs de 30 minutes entre des gens un peu aléatoires comme ça, et qui se dit, c'est ok, il y a des prises comme ça qui sont faites comme ça. En vrai, c'est quoi? Pourquoi ils se battent en fait? Et genre, ils voient en fait qu'ils se battent pour aucune raison. Genre, du coup, ils se disent en fait c'est du catch qui est faux. Il n'y a pas vraiment d'idée pour laquelle ils se battent. Et en plus de ça, c'est juste des gars aléatoires en fait. Genre, à ce point-là, pourquoi je regarderais pas, je sais pas, de l'UFC justement. Genre là, c'est réel. Genre, c'est des gens, ok, lambda, mais qui ont un intérêt de catcher, vu que genre en gros, ils veulent montrer qui est le plus fort pour de vrai. Alors que là, genre, je regarde juste deux gens qui se battent pour de faux, qui ont pas de personnage, et qui juste veulent donner un bon match en fait. Genre, sans aucune raison en fait. Genre, juste ils veulent donner un bon match. C'est pour ça que l'idée du catch, c'est pas seulement d'avoir du work rate, du bon work rate, un bon match. Genre ça, c'est ce que tu laisses pour le sport. Genre le catch, en tout cas à l'attitude des rats, toute l'idée c'était qu'il y ait des personnages qui étaient intéressants, qu'ils étaient dans des storylines intéressants, qu'ils étaient archi cool. Et genre, c'est pour ça que c'était plus populaire que le sport. Le sport en soi, c'était plus populaire que ça. Genre t'avais Raw qui faisait leur show malgré le fait qu'il y avait genre la NBA qui était sur le même créneau d'horaire. Parce que le catch, malgré le fait que ce soit faux, il y avait l'idée que ouais, ils se battent pour de faux, mais ils sont quand même plus cool que n'importe quel joueur de la NBA. Genre c'est ça à peu près l'idée. C'est pour ça que le catch, à l'attitude des rats, c'était le plus populaire que c'était. T'avais pas besoin d'avoir de bons catcheurs pour avoir un excellent match à l'attitude des rats. Genre t'avais Stone Cold et The Rock, ils ont jamais été connus pour être des excellents techniciens dans le ring ou je sais pas quoi. Genre le catch, l'idée, c'est pas seulement d'être un bon catcheur. Genre c'est un plus d'être un bon catcheur, mais c'est pas seulement l'idée. Genre là maintenant, j'ai l'impression que c'est ça l'idée en fait. Ils perdent l'identité de ce qu'est vraiment le catch, de ce qui le rend populaire, de ce qui le rend intéressant, de ce qui l'a rendu mainstream. C'est pour ça que je comprends pas. Genre le débat de ouais sport entertainment pourquoi ça fait polémique sport entertainment. Genre l'attitude des rats c'était du sport entertainment. Genre pourquoi ça fait polémique. Genre il y a Triple H qui commence à dire ouais ils vont s'écarter du sport entertainment. Pourquoi pour avoir une présentation sport. Pourquoi avoir une présentation sport. C'est faux. C'est pas vraiment un sport le catch. Ce qui rend intéressant le catch c'est d'avoir du divertissement, ce qui est intéressant. Genre j'avais vu dans ma première vidéo que j'avais faite là, j'avais un commentaire qui disait ouais, en tout cas je parlais de Gunther dans la vidéo et genre j'avais dit ouais Gunther il est pas intéressant, il est pas divertissant. Et genre il y a une personne genre dans la vidéo qui a répondu en disant que ouais Gunther son style il s'apprête pas au divertissement. Mais le but c'est d'être divertissant dans le catch en fait. C'est pas seulement d'être un bon catcheur, d'avoir du work rate, d'être attaque le sang dans le ring. Il est même pas bon en fait, Gunther. C'est ça le truc en fait. Genre, je disais que ouais, Gunther il est pas intéressant, il est pas divertissant. Là, non seulement du fait qu'il sait pas que t'es une promo, mais aussi du fait que c'est juste un très mauvais catcheur en fait. Bref. Et du coup, c'est ça en fait mon problème. Genre, maintenant, là maintenant, dans le catch actuellement, genre c'est des catcheurs comme Gunther qui sont mis en avant. Genre, tu sais clairement que Gunther ne va pas amener la moindre audience parce qu'il est pas intéressant. Mais c'est ce type de catcheurs qui sont mis en avant par Triple H. Gunther n'a pas amené le moindre centime pour cette compagnie par le simple fait que ce type est remplaçable. Il est remplaçable par n'importe qui mis dans sa position. C'est simple. C'est ça que j'ai comme problème aussi avec la mise en avant du work rate. Genre, il croit que c'est le Japon là en fait. Genre le work rate. Genre le pro resto aussi là. Genre, bref.
Ils font comme des compagnies comme Ring of Honor, aussi AEW aussi, là, je dois parler d'AEW surtout. AEW, ils ont fait l'entièreté de leur compagnie sur le fait que, oh, ils vont amener le vrai catch. Le vrai catch est là. Le pro wrestling is back. Mais le work rate, le catch, tout ça, comme ça, la performance dans le catch, dans le match que tu vois, ça intéresse que des fans niches. Ça intéresse que des gens d'internet, ça. Ça va jamais amener 1 million de personnes. Ça va jamais amener les gens qui regardaient l'Attitude Era avant. Ça va jamais les amener à re-regarder. Ça faut pas rêver. Genre pourquoi je regarderais WWE qui présente du catch et qui le présente comme si c'était réel, comme si c'était un sport, alors qu'on sait tous que c'est faux, alors qu'il y a l'UFC, alors qu'il y a l'NBA par exemple. Genre là, il y a personne qui a de personnalité, il y a personne qui a de personnage, c'est juste des gens lambda en plus qui ressemblent à rien et qui sont en train de faire des matchs aléatoires pour savoir qui est le meilleur. Qui est le meilleur, qui fait la meilleure performance. Alors que c'est faux. Alors qu'ils se battent pas vraiment en fait. C'est pour ça que j'ai l'impression d'être un abruti en fait. Quand quelqu'un me regarde en train de regarder du catch, comme ça, genre je regarde le catch là maintenant. Après, genre il montre Kevin Owens qui est en train d'affronter Sami Zayn. Et genre il y a quelqu'un qui passe devant la télé, d'un coup il regarde en mode. Il me regarde en mode. C'est quoi ça? Comment tu regardes ça en fait? Genre je sais même pas d'excuses en fait. Parce que c'est littéralement deux gars lambda qui se battent pour savoir quel est le meilleur. Genre, ça y est en fait. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux là en fait. C'est deux gars qui se battent pour de faux pour savoir qui est le meilleur. Deux gars que tu pourrais voir dans un magasin qui se battent pour du faux pour savoir qui est le meilleur. Et apparemment, c'est un match qui est noté 5 étoiles par Dave Metzler. C'est en fait tous ces éléments qui sont mis directement en avant dans l'idée de percevoir le catch, comme le fait que le work rate est le plus important, qui du coup ouvre les portes à tout plein de catcheurs médiocres qui auraient jamais eu le moindre succès dans n'importe quel autre sport, ou même le moindre succès dans n'importe quel autre endroit, et qui auraient eu un job genre normal comme ça, ils auraient été caissiers genre à Ikea ou je sais pas quoi. Du coup, c'est des paramètres pour cacher le fait qu'ils ont aucune personnalité, qu'ils sont même pas intéressants, et qu'ils sont juste normales. Et du coup, on va hyper le fait qu'ils sont oh des excellents catcheurs, des excellents techniciens. En fait, je vois juste ça comme une excuse, en fait. Juste, je vois ça comme quelqu'un qui n'essaye pas. Quelqu'un qui n'essaye même plus, en fait. Genre, tu vas hyper un catcheur juste par la technicalité de son catch, juste par la performance de son catch. Oh, c'est un excellent catcheur. Il fait des armbars. Ah, il est un excellent catcheur, lui. Il fait des soumissions. Mais c'est jamais ce qui va intéresser un visionneur de télé lambda. Parce que ça, pour eux, c'est pas quelque chose qui va les intéresser, tout simplement. Quelqu'un de normal va être intéressé par quelque chose qui est cool, qui est badass, comme Stone Cold, comme The Rock, comme même Ken Shamrock, comme Mankind. Et genre là maintenant, tu vas aller présenter Kevin Owens, tu vas aller présenter Sami Zayn, tu vas aller présenter Gunther, tu vas aller dire ouais, ils sont intéressants parce que c'est des excellents catcheurs. C'est littéralement ça la seule excuse. C'est littéralement ça la seule excuse. C'est-à-dire aucune raison de te dire autrement en fait. Parce qu'ils ont pas de personnalité, ils ont pas de personnage, ils sont présentés comme des gens qui produisent un sport. Qui pratiquent un sport. Et du coup, ça va enterrer des catcheurs comme, je sais pas, LA Knight, du coup, qui est over, qui est divertissant, et du coup, il peut pas avoir un push parce que il est pas assez bon dans le ring. Oh, il est pas assez bon dans le ring. Donc du coup, Triple H ne sait juste pas ce qu'est le catch. Il n'y a personne qui sait ce qu'est le catch en fait. Il n'y a aucune personne qui sait ce qu'est le catch. Ce qu'a rendu le catch populaire. Genre Triple H, il a beau avoir été dans l'attitude era, la période où le catch était le plus populaire, il sait pas ce que ça a rendu populaire le catch. Il sait toujours pas. Il pense que le sport, une présentation du sport, du catch, une présentation faute du sport va rendre le catch populaire, va rendre les gens intéressés par le produit. Genre, il va commencer à faire des mensonges en mode ah, on est dans une nouvelle ère, on est dans une période d'explosion, tout le monde regarde ça, y a personne qui regarde ça. Y a personne qui regarde ça, y a encore moins de gens qui regardaient quand Vince était à la charge que quand Triple H il a repris les rênes du booking en fait. Y a personne qui regarde ça en fait. C'est le catch, il est dans la pire période qu'elle a jamais été en fait. Vince, pour tous les trucs que tu peux dire à propos de Vince, tout ça, ouais, toutes les allégations, ouais. Pour toute la merde qu'on peut dire sur lui, toute la merde qu'il a. Tu peux dire, ouais, qu'il est genre rempli de merde, tout ça. Mais c'est la seule personne qui comprend le catch, fondamentalement. La seule. Il a compris ce qu'est le catch. C'est la seule personne qui comprend ce qu'est le catch. Le catch,
C'est un show qui parle de catch. C'est pas un faux sport. C'est pas ce que All Elite essaie de montrer avec la performance du catch. C'est pas ça. Sinon ça marcherait. Sinon All Elite aurait des millions de personnes qui regardent des shows chaque semaine. Sinon la nouvelle ère de Triple H, il y aurait tout le monde qui regarde ça. Et il y a personne qui regarde ça. C'est juste des mensonges. C'est juste lui qui dit oh il y a tout le monde qui regarde ça. C'est une explosion. Il y a tout le monde qui regarde ça. C'est incroyable. Il y a personne. Non. C'est la même chose. C'est la même merde. Tous les catcheurs merdiques là qui sont amenés dans les deux compagnies comme ça là, tous les catcheurs merdiques qui sont amenés par Triple H à la WWE, fondamentalement ils comprennent pas le catch aussi. On est dans une impasse où genre chaque catcheur n'a même plus besoin d'avoir une personnalité, n'a même plus besoin d'avoir un développement de personnage, n'a même plus besoin d'essayer d'être présentable à la télé. Ils essayent même plus, ils en ont rien à foutre. Juste, t'es un bon catcheur dans le ring, c'est intéressant, ok, on va te pusher. Ok, on va te pusher, t'inquiète pas Kevin Owens, on va te pusher. Ah, t'inquiète pas Penta, on va te pusher. Ah, t'inquiète pas Phoenix, on va te pusher. Hein. T'inquiète pas Gunther, t'es mon chouchou, on va te mettre le championnat du monde. Hein. C'était le meilleur catcheur, hein, oui. Et genre, dans toutes les personnes qui essayent d'être intéressants, qui essayent d'être présentables à la télé, eux, ils sont directement enterrés, là. Ils sont directement enterrés à LA Knight. Ils essayent d'être divertissants, ils essayent d'être intéressants, il est dans la mid-card. Austin Theory essaye d'être présentable, il essaie d'être intéressant, il est disparu, il est enterré. Il est en équipe avec Grayson Waller qui est l'un des plus gros jobbers que j'ai jamais vu de ma vie. Braun Breaker qui essaye d'être intéressant, il est laquais de Seth Rollins. Et là, Seth Rollins il est blessé, Braun Breaker c'est toujours un laquais là. À ce moment-là, pourquoi tu ne mets pas la mallette? Bref, voilà. On est à un point où plus le moins de catcheurs essayent. Parce que toutes les personnes qui essayent de faire la moindre chose intéressante, tous les catcheurs qui essayent de faire la moindre chose intéressante, ils sont directement punis parce que ils sont pas assez bons catcheurs, ils sont trop divertissants, on a rien à faire pour toi en fait. Genre littéralement LA Knight est plus intéressant que tous les gars de Hunter. Littéralement. Il est meilleur que tous. Genre y a même pas de débat, il est meilleur que tous. J'ai l'impression que Triple H est en mode jaloux parce qu'il est meilleur que ses chouchous en fait. Ses chouchous là. Bref. Genre ce que Triple H fait, c'est gâcher tous les catcheurs qui ont un potentiel d'amener les audiences plus hautes en fait. Et il commence à mettre ces gars en fait. Genre ces gars de NXT Warrior. Alors qu'ils perdaient face à All Elite dans les ratings. Bref. Et c'est pour ça que je dis c'est au détriment des catcheurs qu'ils essayent. Genre comme LA Knight. Genre comme Austin Theory même. Genre même comme Chad Gable même. Bref, c'est des catcheurs qu'ils essayent. Et qu'ils sont littéralement enterrés par le booking parce qu'en mode... Ouais, Hunter va mettre ses gars en avant en premier. Il va mettre Gunther en avant en premier. Il va mettre Damian Priest en avant en premier. Donc le fait qu'ils sont pas intéressants, qu'ils apportent rien dans le produit et qu'ils amènent pas la moindre audience plus haute. Mais bref, c'était ça que j'avais à peu près à dire. On est dans une manière de voir le catch où genre, on pense que le catch, c'est quelque chose qui est par rapport au work rate. C'est pas par rapport au work rate. Ce n'est pas par rapport au work rate. La période où le catch était la plus intéressante, ça n'a jamais été par rapport au work rate. Hachidera est la période où le catch était le plus intéressant. Et cette période était par rapport aux personnages qui étaient intéressants, par rapport au moment qu'ils étaient incroyables, par rapport au moment qui nous donnaient envie de regarder les shows chaque semaine. 6 millions de gens en Amérique regardaient Raw chaque semaine. Là, on est en train de rentrer dans une période où il y a presque même plus 1 million de personnes qui regardent SmackDown. Voilà, c'est là où on en est. Parce qu'on est en train de rentrer dans une période où on essaye, où Triple H en tout cas, où le catch tout court en général en Amérique, essaye d'attirer une fanbase niche. Genre, j'ai rien contre le fait que quelqu'un peut avoir des préférences par rapport à aimer le work rate dans un match. Mais tu n'es qu'une minorité, c'est ça le truc en fait. Y a pas tout le monde qui aime le work rate dans un match. Les gens en général aiment les trucs intéressants. Et les trucs intéressants, c'est des personnages, c'est des gimmicks. C'est ce qui donne envie les gens de regarder chaque show semaine après semaine. Et là, ce que le catch fait en Amérique, en tout cas les deux plus grosses compagnies aux États-Unis, donc du coup WWE et All Elite, c'est de faire comme Ring of Honor en fait. Ils font littéralement comme Ring of Honor qui a attiré genre 400 personnes dans toute leur histoire. C'est littéralement ça ce qu'ils font en fait. Ils essayent d'attirer les gens qui aiment bien le work rate, les gens d'internet. Et genre les gens d'internet peuvent dire à quel point ils aiment bien cette nouvelle ère, tout ça, à quel point ils aiment bien le work rate. Ils peuvent dire ça tant qu'ils veulent, mais les audiences vont continuer à descendre. Parce que ça reste une audience niche. C'est aussi simple que ça. Voilà.
Je pense que j'ai tout dit. Et on se retrouve pour peut-être plus tard. Bref.